Chapitre 55. Avec quelle préparation il faut communier pour s'exciter à l'amour de Dieu. Si vous voulez que le sacrement de l'Eucharistie produise en vous des sentiments d'amour de Dieu, souvenez-vous de l'amour que Dieu a eu pour vous, et dès le soir qui précédera votre communion, considérez attentivement que ce Seigneur, dont la majesté et la puissance n'ont point de bornes, ne s'est pas contenté de vous créer à son image, ni d'employer sur la terre son Fils unique pour expier vos péchés par les travaux continuels de 33 ans et par une mort non moins douloureuse qu'ignominieuse sur la croix, mais que de plus il vous l'a laissé dans le sacrement, afin qu'il soit votre nourriture et votre refuge dans tous vos besoins. Voyez combien cet amour est grand et singulier en toute matière. 1. Pour ce qui regarde sa durée, vous trouverez qu'il est éternel et qu'il n'a point eu de commencement, car comme Dieu est de toute éternité, c'est aussi de toute éternité qu'il a aimé l'homme jusqu'à vouloir lui donner son Fils d'une manière si admirable. Là-dessus, vous lui direz avec un transport de joie, « Il est donc vrai qu'une créature aussi méprisable que je suis a été tant estimée et chérie de Dieu qu'il a daigné penser à elle avant tous les siècles et formé dès lors le dessein de lui donner pour nourriture la chair et le sang de son Fils unique. 2. Quelque ardente que soit la passion que nous avons ici-bas pour les choses qui nous plaisent, il y a des bornes où il faut qu'elle s'arrête et qu'elle ne peut passer. Le seul amour que Dieu a pour nous est sans limite et sans mesure, et c'est pour le satisfaire pleinement qu'il nous a envoyé du ciel ce Fils qui lui est égal en tout, qui a la même substance et les mêmes perfections que lui. Ainsi, l'amour n'est pas moins grand que le don, ni le don moins grand que l'amour, l'un et l'autre étant infinis et au-dessus de toute intelligence créée. 3. Si Dieu nous a tant aimés, ce n'est point par force et malgré lui, mais par la seule bonté qui le porte naturellement à nous combler de ses bienfaits. 4. Nous n'avions fait aucune bonne œuvre, nous n'avions acquis aucun mérite pour nous attirer son amour. Et s'il nous a aimés jusqu'à l'excès, il s'est donné tout entier à nous. Nous en sommes uniquement redevables à sa charité. 5. L'amour qu'il nous porte est tout à fait pur, et si on y prend bien garde, on n'y verra point ce mélange d'intérêts qui se rencontre dans les amitiés mondaines. Dieu n'a que faire de nos biens, parce qu'il a dans lui-même, indépendamment de nous, le principe de son bonheur et de sa gloire. Lors donc qu'il répand sur nous ses bénédictions, ce n'est point son utilité, mais la nôtre seule qu'il envisage. Dans cette pensée, chacun dira en soi-même, « Qui eût cru, Seigneur, qu'un Dieu infiniment grand comme vous pût mettre son affection dans une créature vile et abjecte comme moi? Que prétendez-vous, ô roi de gloire? Que pouvez-vous espérer de moi, qui ne suis que cendre et poussière? Cette ardente charité qui vous consume, ce feu qui m'éclaire et qui m'échauffe tout ensemble, m'a fait assez voir que vous n'avez qu'un seul dessein, et je reconnais encore par là combien votre amour est dégagé de tout intérêt. Vous ne prétendez autre chose en vous donnant tout entier à moi dans ce sacrement que de me transformer en vous, afin que je vive en vous et que vous viviez en moi. Par cette union si intime, devenant une même chose avec vous, je change un cœur tout terrestre comme le mien en un cœur tout spirituel et divin comme le vôtre. Après cela, nous entrerons dans des sentiments d'admiration et de joie, de voir les marques que le Fils de Dieu nous donne de son estime et de son amour, et persuadés qu'il ne cherche qu'à gagner tout à fait nos cœurs, qu'à nous attacher à lui en nous détachant des créatures et de nous-mêmes, qui sommes du nombre des plus viles créatures, nous nous offrirons à lui en holocauste, afin que notre mémoire, notre entendement, notre volonté, nos sens,
n'agisse plus que par le principe de son amour et par le motif de lui plaire. Puis, considérant que sans sa grâce rien n'est capable de produire en nous les dispositions nécessaires pour le recevoir dignement dans l'Eucharistie, nous lui ouvrirons notre cœur et nous tâcherons de l'y attirer par des oraisons jaculatoires, par des aspirations courtes mais ardentes, telles que celle-ci. Ô viande céleste, quand aurai-je le bonheur d'être tout entier à vous et de pouvoir me consumer par le feu de votre divin amour? Quand sera-ce, ô charité incréée, ô pain vivant, quand sera-ce que je ne vivrai que de vous, que par vous et que pour vous? Ô manne du ciel, ô ma vie, ô vie heureuse et éternelle, quand viendra le temps que, dégoûté de toutes les viandes d'ici-bas, je ne me nourrirai que de vous, ô mon souverain bien, ô toute ma joie, quand viendra ce temps bienheureux? Dégagez, mon Dieu, dès maintenant, dégagez ce cœur de la servitude de ses passions et de ses vices, ornez-le de vos vertus, étouffez en lui tout autre désir que celui de vous aimer et de vous plaire. Après cela, je vous l'ouvrirai, je vous prierai d'y venir, et pour vous y attirer, j'userai, s'il est nécessaire, d'une douce violence. Vous y viendrez, ô mon unique trésor, et rien ne vous empêchera d'y produire les effets que vous désirez. Voilà les sentiments tendres et affectueux dans lesquels on s'exercera le soir et le matin pour se préparer à la communion. Quand le temps de communier approche, il faut bien considérer quel est celui qu'on veut recevoir. C'est le Fils du Dieu vivant, c'est celui dont la majesté fait trembler les cieux et les vertus mêmes des cieux. C'est le Saint des saints, le miroir sans tache, la pureté incréée, en comparaison de laquelle toute créature est immonde. C'est ce Dieu humilié qui, étant l'arbitre de la vie et de la mort, a voulu, pour sauver les hommes, le rendre semblable à un ver de terre, se rendre le jouet de la populace, être rebuté, foulé aux pieds, moqué, couvert de crachats, attaché à une croix par la faction des infâmes partisans du monde. Considérez d'un autre côté que de votre fond vous n'êtes rien, que par vos péchés vous vous êtes mis au-dessous des plus viles créatures, même de celles qui sont sans raison, que vous méritez enfin d'être l'esclave des démons. Songez qu'au lieu de donner des marques de reconnaissance pour les obligations infinies que vous avez à votre Sauveur, vous l'avez cruellement outragé, jusqu'à fouler aux pieds le sang qu'il a répandu pour vous et qui est le prix de votre rédemption. Après tout cela, votre ingratitude ne l'emporte point sur sa charité, toujours constante et immuable. Il ne laisse pas de vous inviter à son banquet, et, bien loin de vous en exclure, il vous menace de son indignation et de la mort si vous n'y allez. Ce Père miséricordieux est toujours prêt à vous recevoir. Et quoiqu'à la vue vous paraissiez couvert de lèpre, boiteux, hydropique, aveugle, démoniaque, et qui pis est plein de vices et de péchés, il n'a point d'aversion pour vous, il ne vous fuit point. Tout ce qu'il demande, c'est 1. Que vous ayez une sincère douleur de l'avoir indignement offensé. 2. Que vous haïssiez par-dessus toute chose le péché mortel, soit même véniel. 3. Que vous soyez toujours disposé à faire sa volonté, et que, dans les occasions, vous l'exécutiez promptement et avec ferveur. 4. Qu'après cela vous ayez une ferme confiance qu'il vous remettra toutes vos dettes, qu'il vous purifiera de toutes vos tâches, qu'il vous défendra contre tous vos ennemis. Étant ainsi animé par le souvenir de l'amour qu'il porte aux pécheurs pénitents, vous pourrez vous approcher de la Sainte Table avec une crainte mêlée d'espérance et d'amour, en disant « Je ne suis pas digne de vous recevoir, parce que je vous ai si souvent et si grièvement offensé, et que j'en ai pas fait toute la satisfaction,
que je dois à votre justice. Non, mon Dieu, je ne suis pas digne de vous recevoir, parce qu'il me reste encore quelque affection pour les créatures, et que je n'ai pas commencé à vous aimer et à vous servir de toutes mes forces. Ah Seigneur, n'oubliez pas votre bonté, souvenez-vous de votre parole, rendez-moi digne de vous recevoir avec foi et avec amour. Quand vous aurez communié, entrez aussitôt dans un profond recueillement et, fermant la porte de votre cœur, ne pensez plus qu'à traiter avec votre Sauveur en lui disant ces paroles ou d'autres semblables. Ô souverain Maître du ciel, qui a pu vous obliger de descendre jusque dans moi, qui suis une créature pauvre, misérable, aveugle, dénuée de tout. Il vous répondra incontinent, c'est l'amour. Vous lui répliquerez, ô amour incréé, que demandez-vous de moi? Rien autre chose, vous dira-t-il, que l'amour. Je ne veux point d'autre feu dans votre cœur que celui de la charité. Ce feu victorieux des ardeurs impures de vos passions embrasera votre volonté et m'en fera une victime d'agréable odeur. C'est ce que j'ai toujours désiré et ce que je désire encore. Je veux être tout à vous et que vous soyez tout à moi, ce qui ne se pourrait faire si, au lieu de vous conformer à ma volonté, vous suiviez la vôtre, toujours amateur de votre propre volonté et de la gloire du monde. Sachez donc que ce que je souhaite de vous, c'est que vous vous haïssiez vous-même, afin de pouvoir m'aimer, que vous me donniez votre cœur, afin de l'unir au mien qui fut ouvert pour vous sur la croix. Vous n'ignorez pas qui je suis, et vous voyez néanmoins que par un excès d'amour, je veux bien mettre quelque sorte d'égalité entre moi et vous. En me donnant tout entier à vous-même, soyez à moi, et je suis content. Ne cherchez que moi, ne songez qu'à moi, n'écoutez et ne regardez que moi, afin que je sois l'unique objet de vos pensées et de vos désirs. Que vous n'agissiez qu'en moi et par moi, que ma grandeur infinie absorbe votre néant, qu'ainsi vous trouviez en moi votre bonheur et que je trouve en vous mon repos. Enfin, vous présenterez au Père éternel son Fils bien-aimé. 1. En action de grâce de la faveur qu'il vous aura faite de vous le donner. 2. Pour en obtenir du secours, soit pour vous-même, soit pour toute l'Église, soit pour vos parents et pour ceux à qui vous avez quelque sorte d'obligation, soit pour les âmes du purgatoire, et vous unirez cette offrande à celle que le Sauveur fit de lui-même sur la croix, lorsque, tout couvert de plaies et de sang, il s'offrit en holocauste à son Père, pour la rédemption du monde. Vous pourrez encore lui offrir, à cette intention, toutes les messes qu'on célébrera ce jour-là dans le monde chrétien.